C'est bizarre, je me sens pas bien. Non, arrêtez. Tu es désormais des nôtres, Jennifer. Je me sens de plus en plus mal. Bienvenue chez les Alpha Xi Delta, petite sœur. Je veux rentrer chez moi. J'ai peur. À toi, petit frère. Non, c'est pas mon truc. Et puis, elle a pas l'air bien. Ça, c'est à moi d'en décider. Mais tu vois pas qu'elle est malade? Elle a peut-être besoin de repos, je vais aller chercher une couverture. C'est moi qui donne les ordres ici, je suis le vétéran. Toi, tu n'es que débutant. Si tu veux devenir vétéran un jour, prends cette fille. C'est pas mon truc, j'ai pas envie. Et visiblement, elle a pas envie non plus. Je peux pas, j'ai une petite amie. Arrête, tu lui fais mal. Tais-toi! Elle a pas l'air dans son assiette. Hé, tu vas pas tourner de l'œil? Il la touche pas, bon sang! On dirait qu'elle respire plus. Non, fais-lui un massage cardiaque, vite, vite! Je sais. Elle est morte. Quand j'étais petite, ma grand-mère me lisait des passages de la Bible et elle disait que la première erreur de Dieu avait été de créer l'homme. Ensuite, pour essayer de réparer cette erreur, Dieu avait créé les bêtes, sur terre et sous la mer. Les cochons, les rats, les requins et les maquereaux, bref, les formes de vie qu'on trouve habituellement dans les bars. Mais l'homme était-il heureux pour autant? Que nenni! Alors, un soir, pendant que l'homme dormait, Dieu avait créé une femme, démontrant ainsi qu'il avait un sens aigu de la justice, une bonne dose d'humour et des idées pas très claires. Et depuis ce jour-là, ce sont les femmes qui paient l'addition. Un corps a été retrouvé à Ocean Park. La victime est une jeune femme de 21 ans. Cheveux blonds, yeux bleus. La cause du décès et l'identité de la victime ne sont pas encore connues. Sergent Land, c'est Lorenzo de la criminelle. Elle est ici. Elle avait des papiers sur elle? Non, mais on l'a identifiée. Sans papiers? Oh, quel talent! Vous êtes médium, hein? Le gars qui l'a trouvée la connaissait. Il est étudiant à Palm College. Lui et la victime étaient dans la même classe. Et la victime se nomme Jennifer Stanley. Elle avait 21 ans. Voici le nom et le numéro du gars qui l'a trouvée. Il faisait son footing du matin quand il a vu une corvette rouge démarrer sur les chapeaux de roue. Alors, il s'est approché et il a trouvé la fille. Donc, il n'a pas vu le corps tomber de la voiture? Non. Il l'a découvert, c'est tout. Il a relevé le numéro d'immatriculation. Toutes les voitures de patrouille ont été alertées. Ah, encore un de ces crimes servis sur un plateau. Comment ça? Mon aimable camarade veut dire que c'est trop beau pour être vrai. C'est rare de découvrir un macabé juste au moment où l'assassin s'en débarrasse. Élémentaire. C'est pour ça qu'on est mieux payé que vous. C'est dément le fric qu'on gagne. Elle a drôlement dérouillé. Ouais. Elle a avalé sa langue. Sûrement une overdose. Jennifer devait appartenir à un club d'étudiantes. C'est la médaille du cercle Gamma Alpha Lambda. Tu penses que c'est un crime sexuel, Sam? C'est possible. L'avenir nous le dira, Sam.
voiture 123. Nous avons appréhendé la corvette rouge. Terminé. On ne bouge pas. Ouvrez les portières, mettez les mains sur la tête et descendez. Quoi rime cette poursuite mélodramatique? Êtes-vous Richard Chapin? Oui. J'ai un mandat d'amener vous concernant. Mais attendez, c'est la caméra invisible ou quoi? Allez, face contre terre et mains sur la tête, vite. De quoi est-ce qu'on m'accuse? De meurtre. À plat ventre, jeune homme. Exécution. Mais vous courez, les mecs! Du calme, petit, sinon on va se fâcher. J'ai tué personne! Parlez dans le micro et articulez bien. Dites votre nom. Richard Chapin. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir d'avocat? Oui. Je n'ai pas assassiné Jennifer Stanley. Elle était ma petite amie. Et je l'aimais. Votre petite amie. Qui est la fille qui vous accompagnait? Écoutez, je voulais juste rendre à Jennifer la monnaie de sa pièce. Bravo, c'est réussi. N'importe quoi. Je voulais la faire souffrir mentalement et non pas physiquement. C'était querellé. Si vous nous racontiez tout ça... Elle avait mon épingle. Donc, quand vous sortez avec une fille, vous lui donnez votre épingle. L'épingle de votre confrérie? Oui. La tête de notre épingle symbolise la loyauté, le dévouement, la fraternité, des vertus que Jennifer méprisait. On a trouvé ça sur vous quand on vous a fouillé. Est-ce que c'est l'épingle en question? Je croyais que vous lui en aviez fait cadeau. C'est exact. Je la lui ai reprise hier soir. Pour quelle raison? On était dans un bar sur le campus, le Junction. Jennifer avait bu, elle allumait tous les mecs qui passaient. Elle était déchaînée. Qu'entendez-vous par déchaîné? Elle s'amusait à exciter d'autres membres de la confrérie, à se frotter contre eux et devant moi pour m'énerver. Jennifer ne tenait pas l'alcool. Lorsqu'elle se mettait à boire, elle ne savait pas s'arrêter. Et puis on est sortis, on a échangé des insultes, alors je lui ai demandé de me rendre l'épingle et là, elle m'a giflé. Je l'ai un peu bousculée, pas méchamment. C'est juste pour parer ses coups. Elle est tombée par terre, elle s'est mise à pleurer. Moi, je suis monté dans ma voiture et au moment de démarrer, je l'ai vue revenir dans le bar. Vous n'avez pas couché avec elle? Non. À quelle heure êtes-vous parti? Environ 23 heures. Qui était la fille dans votre voiture? Elle appartient au cercle Alpha Xi Delta. Je suis allé la chercher au foyer. Bref, vous n'avez pas passé la soirée avec Jennifer. Non, on s'est vu dans le bar et là, je suis parti seul. Je peux savoir pourquoi on m'a arrêté? Un témoin a vu votre voiture quitter Ocean Park à 5 heures du matin, là où on a découvert le corps. Ce sont des conneries. Je ne me trouvais pas à Ocean Park à cette heure-là. Richard, le jogger qui a découvert le corps de Jennifer a vu votre voiture quitter le parc sur les chapeaux de roue. Qui ça? Qui a vu ma voiture? Vous avez un suspect? Le petit ami de la victime, il dit qu'il est innocent, sauf qu'on a vu sa voiture à l'endroit où on a découvert le corps. Ouais, c'est vraiment pas de chance. Georges! Désolé, Rita. Écoutez, Chapin est l'assassin idéal. C'est votre job de le prouver maintenant. Vous avez le meurtrier, alors ayez l'amabilité de ne pas finasser, d'accord? Richard Chapin est victime d'un coup monté, Georges. À croire qu'il a semé des preuves pour se faire accuser. Je vous écoute. Mais c'est uniquement par courtoisie professionnelle, car mon opinion est faite. Qui veut commencer? Chapin appartient à une confrérie. Le témoin, accrochez-vous, appartient à la même confrérie. En général, ces gars-là se soutiennent en cas de coup dur. Ouais, exactement. Je les vois pas aller moucharder aux flics, si ce n'est pour sauver leur peau. Conclusion, c'est probablement un coup monté. Avec vous, c'est toujours pareil. Pourquoi vous cherchez midi à 14 heures? Nous avons un bon motif d'inculpation. Alors apportez-moi les preuves manquantes, c'est tout. Et rapido, hein? Arrête ça, Sam. Merci. Salut, Roger. Voici Monsieur Stanley, le père de Jennifer. Toutes mes condoléances. Où est-elle? Monsieur Stanley? Oh non, Jenny. Ma petite fille. Toutes mes excuses.
l'année dernière. Et maintenant, c'est Jennifer. Nous comprenons. Qui l'a tué? Nous avons un suspect en garde à vue, mais nous ne l'avons pas inculpé. Pourquoi? Vous l'avez identifié? Dites-moi son nom. Navré, ce renseignement est confidentiel. C'est Richard, j'en suis presque sûr. Richard, son prétendu fiancé. Je tuerai ce fumier de mes propres mains, je le jure. Monsieur Stanley, si nous allions dans mon bureau. Oui. Qu'est-ce que vous avez découvert? Eh ben, je crois qu'il n'y a que le train qui lui est pas passé dessus. Elle a été victime d'un viol collectif. Combien d'hommes? Durant les dernières 24 heures, au moins 2 de groupes sanguins A et O. 2 seulement? Faut voir. D'après l'état du corps, ils étaient probablement 4 ou 5. Ce genre de truc, ça me rend malade. Cette fille avait toute la vie devant elle. Et le rapport de toxicologie, il dit quoi? Plus de 2 grammes d'alcool. Et assez de LSD pour aller sur Pluton. Faut que vous trouviez ces salauds. Voici quelques-uns des effets personnels de votre fille. Monsieur Stanley? Le reste de ces affaires sont des pièces à conviction. On vous les remettra quand l'enquête sera close. Si je peux faire quelque chose pour vous, surtout n'hésitez pas à me contacter. Merci. Monsieur Stanley? Espèce de petit salaud! Je vais assassiner ma fille, fumier, ordure! Je vais vous tuer! Je vais vous tuer! Je vais vous tuer! Espèce de salaud! Ah! Il a tué ma petite fille! Il doit mourir! Il doit mourir! Je suis pas un meurtrier! C'est pas moi qui l'ai tué! Laissez-moi le tuer, ce fumier! Laissez-moi le tuer! Quand j'allais encore à la fac, l'un de mes professeurs comparait le monde à un vaste jardin peuplé de sculptures. Les hommes étaient tels des statues, froids, hautains, durs. Et les femmes étaient comme le lierre, douces, soumises, enlaçant les statues de pierre. Personnellement, je trouve cette comparaison absurde et machiste. On a beau me répéter que nous vivons dans un monde d'hommes, moi je constate que c'est grâce aux femmes que l'humanité se perpétue. Nom de Dieu. À mon époque, les universités étaient différentes. On était 20 fois plus motivés que tous ces ringards. Tu les trouves motivés, toi? Non. C'est vrai. Nous, on voulait vraiment faire quelque chose de notre vie. C'était vaincre ou mourir. T'as fait partie d'une confrérie? Oui, ça m'est arrivé une fois, mais au bout d'une semaine, j'ai compris mon erreur. Je me suis rendu compte que ce genre de truc, c'était vraiment pas pour un gars comme moi. L'un des vétérans est venu me voir après une semaine et il m'a demandé de me saper en nana et de lui servir le petit-déj au pieu. J'ai perdu mon sang-froid. Tu l'as frappé avec ton sac à main? Je lui ai pété le nez, je lui ai enfoncé un croissant dans la bouche. Ça m'a vraiment fait plaisir. Gamin, va. T'as une théorie? Sur quoi? Sur notre ami Chepin? Tu penses qu'il nous a dit la vérité et qu'il a pas couché avec Jenny l'autre soir? C'est possible. L'un des échantillons de sperme prélevés par le labo pourrait lui appartenir. Mais nous savons aussi que Jennifer a eu des rapports avec au moins 2 hommes ce soir-là. Probablement 4 ou 5. Autrement dit, viol collectif. Elle était peut-être consentante. Everett Carter, sergent Lorenzo de la criminelle. Où est votre photo, Everett? Il faut être un vétéran pour avoir sa photo. Oh, ça me rappelle des choses. Vous avez été vétéran? Ouais, un super vétéran. J'ai pas fait le Vietnam, j'ai pas fait le Salvador, j'ai pas fait la guerre du Golfe. Non, je voulais dire vétéran dans une confrérie. Ah, j'avais pas vraiment le profil. Et votre confrérie à vous, elle est comment? Vous désirez en faire partie, peut-être? Clay Edwards, Alpha Xi Delta. Chris Lorenzo, brigade criminelle, confrérie des super justiciers. Bienvenue à la confrérie Alpha Xi Delta, la plus originale de toutes. Comme vous ignorez sans doute qui nous sommes, voici ce qu'il vous faut savoir. Nous n'avons pas de carnaval de fin d'année et les étrangers n'ont le droit de pénétrer dans la salle d'initiation qu'accompagnés d'un vétéran. Eve n'est pas encore vétéran, je vous servirai d'escorte. Merci. Je voudrais poser quelques questions à Eve à propos de l'affaire Jennifer Stanley. C'est très courageux de sa part d'y répondre. Pas mal de personnes hésiteraient dans son cas. C'est un élément prometteur. Je suis fier de lui. Ça m'a fait bizarre de trouver son corps. Le flip total. Je faisais mon jogging et j'ai entendu un crispement de pneus. J'ai vu une voiture quitter le parc. J'ai trouvé le corps dans les buissons. Est-ce que vous saviez à qui appartenait la voiture? Non, il faisait encore nuit. Je l'ai su un peu plus tard. J'ai entendu dire que Richard Chepin est membre de votre confrérie. C'est vrai.
Hein? Vous ne l'aimez pas, on dirait. Il s'énerve facilement. Je l'ai même vu frapper Jennifer. Ah oui? Quand ça? Hier soir, devant une vingtaine d'étudiants. Il était comme fou. Il l'a bourré de coups et jeté à terre. Je suis sorti pour arrêter le massacre, mais il s'était déjà éloigné. Il pouvait être très brutal avec elle. Bon, ça m'étonne pas qu'il l'ait tuée. Pourquoi a-t-elle accepté son épingle? Parce que toutes les nanas du campus nous courent après. De toutes les confréries, c'est la nôtre la meilleure. Ouais. Dites-moi, Clay, où Jennifer a-t-elle bien pu aller après avoir quitté le bar? Elle est partie chez Chapin pour se réconcilier avec lui. Là, je pige pas. Son mec lui met une dérouillée et elle lui court après? C'est un peu bizarre, non? Ouais, je sais. Mais Jenny a toujours été un petit peu maso. Nous partagions cette chambre. J'étais un peu comme sa grande sœur. Est-ce qu'elle s'entendait bien avec Richard Chapin? Ah oui et non. Un jour ça allait et le lendemain ça n'allait plus. On m'a dit qu'ils se sont querellés devant le bar hier soir. Oui, au début ils ont échangé des injures, ensuite elle l'a giflé plusieurs fois et puis c'est lui qui l'a giflé. Et il s'est tiré et on ne l'a pas revu de la soirée. Et Jennifer, elle est partie avec qui? Pas avec Richard en tout cas. Vous devez bien avoir une petite idée. Non, désolée. Jennifer était infidèle? C'était pas du tout son genre. Et je suis bien placée pour le savoir, elle me disait tout. Elle n'a jamais trompé Richard. Lui prétend le contraire. Quel salaud, ça me surprend pas. Richard est d'une jalousie quasi névrotique. Il disjonctait chaque fois qu'elle adressait la parole à un mec. Est-ce que vous savez pourquoi ils se disputaient? À cause de ses infidélités à lui. Donc vous ignorez ce qu'elle a fait après avoir quitté le bar? Oui. Et je le regrette. Très bien, merci pour tout. Si vous deviez vous souvenir d'un détail, appelez-moi. Bonjour. Waouh. J'aurais dû me faire professeur de fac. Pour goûter à la chair fraîche. Ouais. Alors, quoi de neuf? Il semblerait que Jennifer n'ait pas été le genre à coucher avec le premier venu. Les Alpha Xi Delta disent le contraire. Normal, ils ont peut-être un viol à se reprocher. J'ai la très nette impression que Dana ne m'a pas tout dit. La copine de chambre de Jennifer? Oui, sa grande sœur. J'ai pas réussi à lui arracher un mot sur ce que Jennifer a trafiqué après avoir quitté le bar du campus. Attends, je reviens. Non mais t'as vu ça? J'ai fait 3 pots de café ce matin. Qui est-ce qui a piqué mon café? Du calme. Voleur. Du calme, je vais en refaire un. Non, laisse tomber. C'est moi qui vais m'en occuper. C'est un boulot de spécialiste, Rita. Là, tu m'impressionnes. Une vraie petite femme au foyer, notre ami Chris. Oh. Ces propos machistes me déçoivent beaucoup, Sam. Sur ce point, tu as raison. Préparer le café, c'est plutôt un boulot d'homme. Malheureusement. Qu'est-ce que tu entends par là? Question de compétence. Les hommes font le café parce que les femmes n'y arrivent pas. Tiens, tu vas voir. Pourquoi crois-tu que sur les emballages, il y a le mode d'emploi, hein? Tu sais pourquoi? Vas-y. Parce que les femmes ne savent pas faire le café. Mais il n'en reste pas moins que c'est leur job. Oh. Le moment est venu de te montrer comment on fait. Oh. Quoi? Il n'y a plus rien. Mais si, il en reste là. Ah non, Tiens. attends, Mais si, je connais vas-y, pas prends-le, cette marque-là. c'est du pur Je sais pas arabica. quelle dose il faut mettre. C'est pourtant simple. Regarde, tu mets une cuillère pour chaque tasse et une pour le pot. Oh non, je fais pas le café comme ça, moi. Elle est pas assez précise, ta méthode. Ah oui, et c'est quoi ta méthode à toi? Eh bien, je prends le café et puis j'y vais au feeling. Je laisse parler mon instinct. Vas-y, Chris, vas-y et stop. Tu laisses parler ton instinct. Ouais. Ça rate qu'une fois sur 2. T'es vraiment pas nette. Pas net. Alors, comment allons-nous faire pour convaincre Dana de nous dire ce qu'elle sait? Ça va être dur. Visiblement, elle a peur de quelque chose. Peur de quoi, bon sang, on va pas la manger. En fait, ce n'est pas tellement de venir témoigner qui est dur, c'est plutôt tout ce qui se passe après. Comment ça? Les femmes qui ont été victimes ou témoins d'un viol vont rarement à la police. Et pourquoi Dana refuserait de témoigner? Parce qu'il y aura sûrement un procès et qu'on exhumera tout son passé. On va l'appeler à la barre et la défense va tout faire pour essayer de la discréditer aux yeux des jurés et détruire son Là témoignage. n'est pas la question. Si! Mais non, Sam, l'important c'est de mettre la main sur l'assassin de Jennifer et de l'amener devant la justice. Dana Cook refuse de témoigner, alors n'en parlons plus. Tu te sens bien? Je suis sérieuse, je n'ai plus envie de parler de ça. D'accord.
Allez, dis-moi tout. D'accord. Ça s'est passé 1 mois après mes débuts dans la police. C'est arrivé à Jane Wiggin, une fille avec qui j'avais fait mes études. Voici l'histoire. Elle a été agressée dans sa voiture un soir après le boulot. L'agresseur était un procureur avec lequel elle était sortie à 2 reprises 1 mois avant. Comme elle n'était pas amoureuse, elle l'avait plaqué et il ne l'avait pas apprécié. Je hais ce genre de type. Elle a sonné chez moi, elle était en état de choc. Tout son corps tremblait. J'ai réussi à la calmer et je l'ai emmenée aux urgences, mais son traumatisme était plus psychique que purement physique. Ensuite, elle m'a demandé la marche à suivre et je lui ai dit de porter plainte contre l'agresseur pour viol et coups et blessures. Et elle a suivi ton conseil? Oui, ça s'est terminé par un procès. Mais à aucun moment, ils n'ont appliqué la loi. Ils n'ont pas cherché à établir la culpabilité de l'agresseur, mais celle de Jane. La défense l'a totalement discréditée en ramenant à la surface tout ce que Jane avait pu dire ou faire dans le passé. Tout ça pour que les jurés aient une mauvaise opinion d'elle. Et ça a très bien marché. Ils sont tous tombés dans le panneau. Et son agresseur a été acquitté. Jane a fait une dépression. Et finalement, elle est partie vivre ailleurs. Tu as très bien agi, Sam. Tu n'as rien à te reprocher dans cette histoire. Eh bien, moi, j'en suis pas si sûre. Allô, Rita, c'est Dana Cook. J'ai des choses à vous dire. D'accord, où est-ce qu'on peut se voir? Au bar du campus dans une demi-heure. Très bien. Surtout, attendez-moi. Lâchez-moi! Oh non! Lâchez-moi! Alors, Dana, comme ça, on peut dénoncer ses amis? Lâchez-moi! Tu allais commettre une grave erreur. Ce qui est fait, Dana. Ça sert à rien d'aller tout raconter au poulet. Laissez-moi partir! Si jamais on a des ennuis à cause de toi, tu le paieras cher. Tu finiras comme ta petite sœur. Est-ce que c'est clair? Allez vous faire foutre, espèce de salaud! Ah! Non! Ah! Lorenzo, j'écoute. Salut, c'est moi. Salut, Sam. T'as pu tirer quelque chose de Dana Cook? Non, je crois bien qu'elle m'a posé un lapin. Peut-être qu'elle a eu un empêchement. Ouais, c'est possible. J'en ai marre d'attendre ici. Je vais aller voir chez elle. Si jamais elle appelle au bureau, dis-lui où je me trouve, d'accord? Ça marche. Dis, j'ai pas mal de paperasse à finir, mais si ça te branche, on pourrait se voir chez toi après le boulot. Qu'est-ce que tu en penses? Entendu, ça marche. À tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure, trésor. Oh, merde, j'aime pas la paperasse. J'aime pas la paperasse. Et ça fait plus d'1 heure que j'attends. Je suis désolée. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Dana? Je suis tombée. Attendez, je croyais que vous vouliez me parler. Je me suis trompée, sergent. Veuillez m'excuser. Non, Dana, je sais que vous aviez quelque chose d'important à me dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, absolument rien. Je me suis rendu compte que j'avais eu tort de téléphoner. Un point, c'est tout. Je voulais vous appeler pour annuler notre rendez-vous, mais je n'avais pas votre numéro sur moi. Je me suis mal conduite et je m'en excuse. Ça ne me suffit pas, Dana. Mais qu'attendez-vous de moi? La vérité. Une fille a été victime d'un meurtre. Et pas n'importe quelle fille. Une fille qui était votre meilleure amie. Et avec qui vous partagiez tout. Si vraiment elle était votre amie, vous devez nous aider à coincer son meurtrier. Vous devez nous dire tout ce que vous savez. Je ne peux rien vous dire. Je m'en excuse, sergent. Vous avez reçu des menaces. On vous a menacé de mort, c'est ça? Vous avez peur de parler? Oh, mais laissez-moi tranquille. Oui, vous avez peur. Écoutez, allez-vous-en. Il est tard et demain, j'ai un examen d'anglais. Très bien. D'accord, d'accord, je vous laisse. Je vais prendre ma voiture, rentrer chez moi et dormir comme un loir. Mais vous, ma petite Dana, vous croyez que vous arriverez à trouver le sommeil? Je sais qu'à votre place, j'aurais du mal. Bonsoir, sergent. Dana, quand vous aurez décidé de prendre vos responsabilités, téléphonez-moi. Eh ben, ils lui ont fichu une sacrée trouille, on dirait. Ouais, un
Impossible de lui tirer le moindre mot. Elle tremblait comme une feuille. Tiens, ton café. En tout cas, c'est pas Chepin qui l'a terrorisé, il est en tôle. Exact. Et si c'était la confrérie Alpha? C'est possible. Mais ça va pas être facile de le prouver. Ces gens-là fonctionnent un peu comme une société secrète, ils se serrent les coudes. En admettant que l'assassin appartienne à la confrérie, personne ne voudra le dénoncer. On devrait peut-être cuisiner le jeune homme qui a découvert le corps. Tu m'as dit que c'était le plus fragile de la bande. Everett Carter, c'est un débutant, il nous apprendra rien. Je peux toujours essayer. Non, non, laisse-moi faire, Sam. Je sais comment il faut s'y prendre avec ce mec. Je vais me le choper dans un coin et... boum. Everett, non, arrête. J'ai envie de faire l'amour avec toi. Non, ni toi ni moi n'avons contraceptif. Ouais, tout se passera bien, tu verras. Non, j'ai pas envie. Je croyais que t'étais amoureuse. Je le suis. Et c'est pour ça que je veux pas qu'on prenne de risques. Dis tout de suite que je suis séropositif pendant que t'y es. Non, mais ça me dit rien de faire l'amour sans prendre de précautions. J'aurais bien trop peur qu'il m'arrive quelque chose. Mais non, voyons, c'est idiot. Tu n'as donc pas confiance en moi. Je t'aime. Si tu m'aimes, tu peux attendre. Non, je commence à en avoir marre. Je fais que ça d'attendre. Hein, je connais des tas de nanas qui demandent que ça, tu sais. Vraiment? Lesquelles? Parlons d'autre chose. Non, je veux savoir. Laisse tomber, Yanni. Mais pourquoi tu t'énerves? C'est toi qui as abordé le sujet. T'as couché avec une fille? Je la connais? Tout ça n'a rien à voir avec toi. Je pense qu'il vaut mieux que je te ramène. Mais t'es fou. Ah, fiche-moi la paix. T'as vraiment le chic pour me gâcher mes soirées, toi. Everett, tu peux jouer? Si vous voulez. Attention. Wouhou! Tout est dans le poignet. Qu'est-ce que vous faites ici? Je vous ai dit ce que je savais l'autre fois. Jennifer Stanley, Fichez-moi la paix avec cette histoire, j'ai rien à ajouter. vous joguez tous les jours? Non, ça dépend du travail que j'ai. Quand vous faites votre jogging, est-ce que vous passez toujours par le parc? Non, ça dépend un peu du temps. Autrement dit, c'est le hasard qui a voulu que vous passiez par le parc au moment où l'on jetait le corps de la voiture. En effet. Il était quelle heure à peu près? J'en sais rien, j'avais pas de montre. Réfléchissez, il commençait à faire jour. C'est à peu près ça, ouais. Et ensuite? Rien, j'ai découvert le corps et appelé la police. Tout ça d'une cabine? Ouais, d'une cabine pas très loin. Police secours? Ouais. Bonne initiative. Il faut que j'aille en cours. Ouais. Ah, au fait, merci, hein. Tout dans le poignet. Lance, j'écoute. Dana? Oui, non. Où êtes-vous? Entendu. Non, 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 j'arrive tout de suite. Restez là et surtout ne bougez pas, d'accord? Oui, j'arrive. Et ils m'ont jeté de la camionnette. J'ai une de ces peurs, la trouille de ma vie. Il y avait de quoi. Je suis contente que vous ayez eu le courage de m'appeler. Lorsque vous êtes parti hier soir, je n'ai pas arrêté de penser à Jennifer. Et aux autres filles auxquelles il pourrait arriver la même chose, si jamais je gardais le silence. Vous savez que vous devrez probablement témoigner devant une cour. Oui, je sais. Dites-moi ce qui s'est passé ce soir-là. Est-ce que vous pensez que c'est Richard? Oh non, Jenny et Richard n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Jamais j'ai vu un couple comme le leur. Ils n'arrêtaient pas de se couvrir d'injures. Le jour où elle a été tuée, ils se sont querellés devant le Junction. C'est quoi au juste le Junction? C'est un café sur le campus où les étudiants viennent se détendre. C'est un endroit très décontracté avec un disc-jockey, des cocktails exotiques et une petite piste de danse. Parfois, on y rencontre un beau garçon et on l'invite à la maison, ou bien on va chez lui. Cette fameuse confrérie, Alpha Xi, dispose d'une chambre spéciale au premier, où ils emmènent les filles. Jenny s'en méfiait un peu, elle n'y avait jamais été. Mais ce soir-là, elle est montée. J'ai voulu l'en empêcher, mais elle était trop saoule. Elle a refusé de me croire quand je lui ai dit que les alphas mettaient du LSD dans les boissons. Et qu'ensuite, ils vous violent. Oui, vous vous retrouvez avec un garçon et quand il a terminé, un deuxième gars arrive. Jenny est montée avec eux? Quel est le nom du chef, Dana? Clay. Clay Edwards. Vous êtes sûre? Oui. Absolument sûre. Parce que ça m'est arrivé. Ce sont de dangereux maniaques, il faut les mettre hors d'état de nuire. Vous en faites pas.
vérité, cela signifie que nous avons probablement coffré un innocent. Baliverne. Elle est prête à aller devant une cour pour dire que Clay Edwards l'a droguée et violée. Et ça nous avance à quoi? En admettant que Clay Edwards ait vraiment violé cette nana, cette Diana Cook, ça n'a strictement rien à voir avec le meurtre de Jennifer Stanley. Dites à Dana de porter plainte et nous ferons une enquête. Mais il n'en reste pas moins que nous possédons des preuves tangibles montrant que le sieur Richard Chapin a causé la mort de Jennifer Stanley. Quelle preuve? Un témoin oculaire voit une corvette rouge à proximité du lieu où le corps de la victime a été déposé par le meurtrier et vous osez parler de preuves? Il y a aussi le fait que Chapin et la victime étaient fiancés et qu'ils se sont violemment querellés quelques heures avant le meurtre. Et que des témoins ont vu Richard proférer des menaces. Si c'est pas des preuves, qu'est-ce qu'il vous faut? Ce sont tout au plus des indices défavorables. Selon le légiste, il y a eu viol collectif. C'est vrai, Chapin sortait avec elle, et le soir du meurtre, il l'a frappée. Mais je ne vois pas partager Jenny avec ses amis. Non, ça tient pas debout. Bien, récapitulons. Ce soir-là, ils sortent. Ils échangent des injures. Alors, pour l'emmerder, Jenny s'en va en l'air avec les alphas et elle s'en vante. Chapin est hors de lui, rongé par la jalousie et ivre de rage. Jenny retourne voir Chapin pour lui demander pardon. Il se rue sur elle, il ne contrôle plus ses actes. Alors il l'étrangle, il la charge dans sa bagnole et se débarrasse du corps. Non, j'ai interrogé des camarades de fac de Jennifer Stanley, des étudiants qui la fréquentaient régulièrement. Elle était sérieuse avec les garçons. J'ai appartenu à une confrérie, moi aussi. On n'était pas des anges. Je me souviens d'un week-end où on avait cassé les voitures des enseignants. Et je séchais tous mes cours pendant une semaine pour préparer le bal de fin d'année. Mais un viol collectif, sûrement pas. Si vous voulez que je relâche Chapin, apportez-moi des preuves. Et le vrai coupable. Je peux rien faire de plus pour vous, les enfants. On m'attend au tribunal. Oh. Donovan ne veut pas se jeter à l'eau. Oh, il a peut-être raison. Peut-être que l'affaire d'Anna Cook n'a pas le moindre rapport avec l'assassinat de Jennifer Stanley. Ah oui? Comment savoir? Je vais faire le 911. Le 911? Ouais, le 911. Police secours. Sergent Lorenzo, brigade criminelle. Il y a 3 jours, un jeune homme du nom de Everett Carter a fait le 911 afin de vous signaler la découverte d'un cadavre de femme assassinée. Ocean Park, oui. Oui, c'est bien ça. Est-ce que vous pouvez me dire d'où Everett Carter vous a téléphoné? 1745, Campus Park. C'est la maison des Alphaxi. Merci. Quelle coïncidence. Si tu voyais un criminel se débarrasser d'un cadavre, d'où est-ce que tu téléphonerais? D'une cabine, non? La maison où se réunissent les alphas est à 2 km du parc. Je suis pas le genre à tirer des conclusions hâtives, mais je pense que Clay Edwards et Everett Carter ont agi ensemble. Ils emmènent Jennifer Stanley et l'entraînent de force jusque chez eux. Là, ça tourne au vinaigre. Jennifer meurt. Ils se débarrassent du corps et font accuser Chapin. Et ils téléphonent au 911 une fois de retour chez eux. Donovan se contentera pas de si peu, le bougre. Il est très exigeant. Donovan veut des preuves irréfutables? Eh oui. Eh ben, il les aura. J'ai dû faire toute la ville pour trouver une paire de bottes. C'est normal, tu vois beaucoup de nanas en bottes à Palm Beach? Ouais, t'as raison. Mais t'es en retard. T'en fais pas, elle va venir. T'es sûr? Oui. J'espère que tu vas pas encore me dire que mon plan est risqué, sinon je crie. Je repense à ce que ces filles ont enduré, Sam. Ouais. Si nous réussissons à les coincer, fini les viols collectifs. C'est vrai. N'empêche qu'il y aura d'autres Jennifer Stanley et d'autres groupes du style Alphaxi. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Rien. Si, t'es pas dans ton assiette, Sam. Dis-moi ce qui va pas. J'ai honte, Sam. À chaque fois, c'est toi qui cours tous les risques. Et moi, je reste dans mon coin, peinard. Ça me plaît pas. T'as qu'à venir avec moi. Trouve-toi des fringues de nana et déguise-toi. Je te verrai bien en mini-jupe. D'ailleurs, c'est bien toi qui m'as dit l'autre jour que tu portais des sous-vêtements de femme dans la confrérie de ton ancienne fac. Attention. On voulait m'obliger à en porter, nuance. Ah, qu'est-ce que tu en dis? Si j'étais étudiant, je te sauterais dessus. Mets-moi le micro. Très bien, bouge pas. Et évite de me chatouiller, hein. Ah, et voilà. Je vais le faire. Passe-le sous ton pull. Ouais. Surtout, ne t'avise pas de vouloir faire cavalier seul. Si on t'invite à aller ailleurs, tu n'oublies pas de demander l'adresse pour que je puisse te suivre. Entendu. Très bien. Si jamais t'as des ennuis, quel est le mot de passe que tu penses prononcer? Il faut que je révise pour l'examen. Bien. Ouais. Bonsoir. Salut. Entrez. Vous êtes parfait. Merci. Voici Chris Lorenzo et voici Dana Cook. Soyez la bienvenue, content de vous Merci. voir. Dana, en admettant que Clay Edwards soit présent, comment procède-t-il? Eh bien, il y a de grandes chances pour qu'il soit aux aguets.
prêt à aborder une future victime. Est-ce que je dois faire quelque chose de spécial pour attirer son attention? Non, je vous présenterai. Il vous remarquera, soyez tranquille. Si vous lui convenez, il vous invitera à une fête dans la maison des Alphaxi. Une fois là-bas, prudence. S'il vous offre un verre, il sera probablement drogué. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fera après? Il y a une chambre au premier, sans aucune fenêtre et avec un décor étrange et psychédélique. Cet endroit, c'est la chapelle. Et ensuite, il vous demandera de devenir une petite sœur Alphaxi et d'être initiée. T'as une arme, j'espère. Ce gars me semble plutôt dangereux. J'ai mon flingue dans mon sac. Parfait. Vous êtes prête? Oui, je suis prête. Allons-y. Pas d'imprudence. T'inquiète pas. À plus. Je serai pas loin, les filles. Je vous ai à l'œil. Allons-y. Il est ici? Ouais, là-bas au fond. En train de draguer la blonde. Ça y est, il vient. Salut, Clay. Salut, petite sœur. Je te présente Rita Lee. Enchantée, Rita. Clay Edwards. Je t'avais encore jamais vu sur le campus. Ouais, j'ai changé de crèmerie. Je viens de Pineview College. L'école des filles, Ouais, c'est exact, l'école des filles. à l'angle de Washington et Park Driver. Je vais te faire visiter. Dana connaît déjà. Pas vrai, Dana? Ouais, Dana connaît déjà. À tout à l'heure, petite sœur. Salut. Première étape, Alpha Xi Delta. C'est une chambre où nous honorons les traditions. T'es en blague. T'es rapide, Clay. Non, pas ça. Oh non, pas ça, c'est incroyable. Oh merde. Par ici. C'est au premier que ça se passe, Rita. Clay, il faut que je te parle. Ah ouais? Tu crois pas qu'on a assez déconné? Sans blague. Excuse-moi, je reviens. Ouais. Allez, viens. T'es vraiment un sombre crétin. J'ai commis une grosse bourde en te faisant confiance. Je sais que tu n'as rien dans le ventre, mais ce qui est fait, on n'y peut rien. Justement, c'est de ça que je veux parler. Non, t'as rien à dire. J'ai des tas de choses à dire. Qu'est-ce qui vous arrive? Ne sais rien. Il a pas digéré son dîner, le pauvre. Bienvenue à la chapelle. Dis donc, c'est dément ici. T'avais parlé d'une fête? Elle va commencer. Tu veux un peu de vin? Oui. Elle est plutôt bizarre, cette pièce. Vous y faites quoi, à part des fêtes? Des célébrations et des initiations. Merci. Tu ne bois rien? Si, tout à l'heure. Oh, Claire, regarde ce que tu m'as fait faire. T'aurais pas une éponge? C'est pas grave. Tu n'es pas la première fille à qui ce genre de choses arrive. C'est pas le vin qui manque. Je croyais qu'il devait y avoir une fête. Elle a commencé. Vous êtes en avance. Oh, super, la nuit des masques. Non seulement elle est mignonne, mais en plus elle a de l'humour. Est-ce qu'elle est prête, Clay? Pas encore. Vous êtes en avance. Je vous présente Rita. Attendez. Police, où je peux trouver Clay Edwards? Qu'est-ce que ça peut vous faire, espèce... Où est Clay Edwards? J'en sais rien, je vous... Il est au premier avec une fille, venez! Nom de Dieu, un poulet! Désolée, messieurs, mais la fête est finie. Tu les fais piéger, Clay. Il doit y avoir d'autres flics dehors. À la ferme, vous deux, regardez si elle a un micro. Merde, elle en a un. On ne bouge plus, pas un geste! Mauvaise idée, Clay. Les jeux sont faits. Si tu crois t'en tirer, tu te plantes. Lâche-la, mon gars. Et pose ton flingue gentiment, sans t'énerver. Si vous tentez quoi que ce soit, je lui tire une balle dans la tête. Face au mur. Mettez-vous face au mur. Ça va, Sam? Ça peut aller. Merci. Ce fut un plaisir.
Pauvre Jenny. Elle avait surtout besoin d'amour, vous savez. Comme tout le monde. Enfin. J'ai eu un coup de fil du procureur ce matin. Il veut que je vienne témoigner. Vous ne serez pas toute seule, Dana. Depuis l'arrestation de Clay, 3 autres filles ont porté plainte. Il n'y a qu'une chose que je regrette, c'est de ne pas être allée à la police plus tôt. Parfois, on a du mal à jauger les situations dangereuses. Merci pour tout. Merci de m'avoir aidé à m'en sortir. Il n'y a pas de quoi. Faut que j'y aille. À bientôt. Attendez, je voulais vous donner ceci. Jennifer l'avait sur elle le jour de sa mort. C'est la médaille que je lui ai offerte pour son dernier anniversaire. Je vous en fais cadeau. Prenez-la. Vraiment? Oui. Merci, Dana. Je dois y aller. À bientôt. À bientôt. Très joli. Salut. Oui, la petite Dana m'en a fait cadeau tout à l'heure. Le problème avec les Grecs, c'est leur alphabet. T'as vu ça? Le L et le V sont écrits à l'envers. Pourquoi les étudiants se compliquent la vie comme ça? Pour faire réfléchir les flics comme toi. Tout est bien qui finit bien. Oui. Les bons ont encore vaincu les méchants. Oui, il ne faut jamais perdre les bonnes habitudes. T'as pas envie d'aller célébrer la victoire? Ça ressemble à une invitation à dîner. Je connais un Italien pas cher. T'en fais pas, on partagera. Quoi, tout? Oui,